Le chapelet est un puissant outil de prière et de dévotion dans la foi catholique. Mais que se passe-t-il lorsque cet objet religieux se brise? Que ce soit par accident ou par usure, un chapelet cassé peut susciter des questions et des inquiétudes chez les fidèles. Dans cet article, nous verrons ce qu'il faut faire d'un chapelet dans ces circonstances et quelle signification il peut avoir lorsqu'il s'en mêle ou se perd. Nous verrons également ce qui se passe lorsque d'autres objets importants de la religion catholique sont brisés, comme le crucifix, l'ange et le Christ, et comment le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle. En outre, nous parlerons de la signification du rêve d'un chapelet brisé et de la manière dont nous pouvons l'interpréter. Si vous êtes catholique et que vous vous demandez ce qu'il faut faire dans ces cas-là, lisez ce qui suit pour obtenir quelques réponses. Que signifie voir un chapelet en rêve? Rêver de chapelet assistir mais tard de compartillard. Comment réparer un chapelet cassé? Conseils utiles. Les chapelets sont des objets très précieux et importants pour la communauté catholique. Cependant, comme tout autre objet, ils peuvent subir des dommages et se casser lors d'une utilisation fréquente. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous devez réparer votre chapelet, ne vous inquiétez pas. Voici quelques conseils utiles qui vous aideront à le réparer rapidement et facilement. 1. Identifiez le type de dommage. La première chose à faire est d'examiner soigneusement votre chapelet et de déterminer quelle partie est endommagée. Il se peut qu'un maillon soit cassé, qu'une perle se soit détachée ou que la croix soit mal fixée. L'identification du type de dommage vous aidera à déterminer la marche à suivre pour le réparer. 2. Rassemblez le matériel nécessaire pour réparer votre chapelet. Vous aurez besoin de matériel de base comme une pince, de la colle, du fil et une aiguille. Si vous n'avez pas ce matériel à la maison, vous pouvez facilement le trouver dans un magasin d'artisanat ou une quincaillerie. 3. Réparez les maillons cassés. Si les maillons de votre chapelet sont cassés, vous pouvez utiliser des pinces pour les remettre en place. Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler des pinces, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou chercher des tutoriels en ligne pour vous guider dans cette opération. 4. Rattachez les perles détachées. Si des perles sont tombées, utilisez de la colle pour les remettre en place. Veillez à appliquer la colle correctement et à appuyer doucement sur la perle pour qu'elle adhère bien. Si la perle est perdue, vous pouvez utiliser une perle de rechange ou trouver une perle similaire dans un magasin de bricolage. 5. Réparez la croix. Si la croix de votre chapelet est mal fixée, vous pouvez la réparer avec du fil et une aiguille. Passez la ficelle dans le trou de la croix et faites un nœud en haut. Cousez ensuite autour du trou pour fixer la croix. 6. Entretien du chapelet. Une fois que vous avez réparé votre chapelet, il est important d'en prendre soin pour éviter qu'il ne s'abîme à nouveau. Essayez de ne pas l'exposer à des températures extrêmes ou à des produits chimiques qui pourraient le corroder. Vous pouvez également ranger votre chapelet dans une boîte ou un sac spécial pour le protéger. Grâce à ces simples conseils, vous pouvez réparer votre chapelet cassé et continuer à l'utiliser dans vos prières quotidiennes et vos pratiques religieuses. N'oubliez pas que les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion, alors prenez-en toujours soin et respectez-les. Les messages d'un chapelet emmêlé. Un chapelet emmêlé est plus qu'un simple objet religieux, c'est un symbole de notre vie. Le chapelet est un outil de prière important dans la foi catholique, mais il peut aussi avoir une signification plus profonde lorsqu'il est dans un état de désordre. Il symbolise les nœuds et les défis sur notre chemin, nous rappelant que dans la vie, nous sommes confrontés à des obstacles et à des problèmes qui peuvent nous laisser frustrés et confus. Tout comme un chapelet emmêlé peut sembler impossible à réparer, les problèmes de notre vie peuvent également nous sembler insurmontables. Mais tout comme nous démêlons le chapelet, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles.
Il nous apprend à être patients et persévérants, car démêler un chapelet exige de la patience et une approche prudente. De même, nous devons être patients dans notre vie et ne pas abandonner face aux défis qui se présentent à nous. En étant persévérants, nous finirons par trouver la solution et nous pourrons aller de l'avant. C'est un rappel de l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, il est facile de perdre la foi et de penser que nous sommes seuls sur notre chemin. En regardant un chapelet emmêlé, nous pouvons nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et qu'avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Il nous montre la beauté de nos imperfections, car un chapelet emmêlé peut sembler désordonné, mais sa signification et son but restent inchangés. De même, nos vies peuvent être pleines d'imperfections et de défis, mais cela ne nous rend pas moins précieux ou moins aimés de Dieu. Apprenons à voir au-delà de l'apparence et à trouver les vrais messages derrière un chapelet enchevêtré. Comment interpréter le bris d'un crucifix dans votre vie? Le bris d'un crucifix peut être une expérience choquante et déconcertante pour ceux qui ont la foi chrétienne. En voyant se briser un symbole aussi important et sacré que le crucifix, il est naturel de s'interroger sur sa signification et sur la place qu'il occupe dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, il est important de se rappeler que le crucifix n'est qu'un objet, une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Son pouvoir et sa signification résident dans ce qu'il représente, et non dans sa forme ou sa matière. Par conséquent, le bris d'un crucifix n'affecte en rien notre relation avec Dieu ou notre spiritualité. Cependant, nous pouvons trouver un symbolisme et une signification dans le fait de briser un crucifix. Par exemple, il peut s'agir d'un appel de Dieu à réfléchir à notre foi et à la manière dont nous vivons notre foi. Sommes-nous vraiment connectés à Dieu et à son message à travers ce symbole, ou le considérons-nous simplement comme un ornement religieux sans en comprendre véritablement la signification? Il peut également s'agir d'un signe que nous traversons une période de changement ou de transformation dans notre vie spirituelle. Comme le bris du crucifix, nos croyances et notre façon de voir le monde peuvent être remises en question et changées pour le meilleur. Enfin, le bris d'un crucifix peut être l'occasion de renforcer notre foi. Plutôt que de le considérer comme un événement négatif, nous pouvons le prendre comme une invitation à renforcer notre relation avec Dieu et à approfondir notre compréhension de son amour et de sa miséricorde. Au contraire, nous pouvons l'interpréter comme une occasion de grandir spirituellement et de renforcer notre foi en Dieu. Faire face à la perte d'un chapelet et à sa signification. Perdre un chapelet peut être une expérience douloureuse, surtout s'il a une grande signification pour nous. Cet objet spirituel symbolise la foi, la protection et la connexion à Dieu. Sa perte peut donc entraîner des sentiments de tristesse, de frustration, voire de colère. Voici quelques stratégies pour faire face à ce processus et trouver un point de vue positif sur la situation. Autorisez-vous à ressentir vos émotions. Il est normal de ressentir de la tristesse et de la frustration face à la perte d'un objet aussi important. Laissez-vous la possibilité de ressentir et d'exprimer vos émotions. Souvenez-vous de sa signification. Même si vous avez perdu le chapelet physique, sa signification et son symbolisme restent en vous. Rappelez-vous que votre foi et votre lien avec Dieu ne dépendent pas d'un objet matériel. Trouvez un remplacement significatif. Si vous souhaitez avoir un chapelet physique, vous pouvez en trouver un nouveau qui a une signification particulière pour vous. Vous pouvez même le fabriquer vous-même ou demander à un proche de vous l'offrir. Faites une prière ou un rituel. Si vous ressentez le besoin de dire adieu à votre chapelet perdu d'une manière particulière, vous pouvez faire une prière ou un rituel pour honorer sa signification et le laisser partir. Réflexion.
La perte du chapelet peut être l'occasion de réfléchir à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans notre vie. Continuez à cultiver votre foi et trouvez des moyens de maintenir ce lien avec Dieu sans dépendre d'un objet matériel.